Bienvenue à tous les scorpions, aux ascendants scorpions et à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors nous allons, pour cette tendance du mois d'août 2024 pour les scorpions, nous allons utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Tao. Donc, comment je vais procéder? Eh bien, je vais faire une colonne, donc où on aura la première partie du mois, donc du 1er au 10, une deuxième colonne du 10 au 20, et la troisième colonne du 20 au 31 du mois d'août. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc, première partie du mois pour les scorpions, deuxième partie et troisième partie du mois. On va y aller maintenant avec l'oracle Tao. Avec la première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Donc je vais découvrir toutes les cartes afin d'avoir une vue d'ensemble, et on va y aller ensuite partie du mois par partie du mois. Donc pour commencer, pour les scorpions, ce que l'on voit, ce début du mois, il commence avec peut-être un petit peu de souffrance intérieure, hein, un tiraillement intérieur. Là, on est dans la lune, hein, dans des sentiments. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme de la nostalgie dans l'air, hein, une petite, vous savez, comme quand on a un petit pincement au cœur, hein, où on se sent pas si bien que ça, hein. Vous voyez, le soleil éclipse, c'est le contraire, la lune éclipse le soleil. On se sent dans une atmosphère un petit peu tendue, où on a un petit peu un certain mal de vivre, hein, qui des fois caractérise les scorpions. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est qui se présente un changement intérieur, hein. Vous voulez, là on voit la révolution, mais ce que vous voulez, c'est précisément transformer cette énergie négative. Ce soleil, là, vous voyez, qui est caché, ici, vous voulez le faire rayonner, hein. On voit comme un phénix. Vous avez envie de renaître de vos cendres, et c'est ce qui va se passer. Vous commencez avec un certain mal-être, mais ce mal-être va se transformer petit à petit pour faire table rase des choses qui sont à l'origine de ce malaise. Alors ce malaise, il peut venir de plusieurs choses. Ce que je ressens beaucoup, c'est que ce malaise, il vient du relationnel, hein, d'un problème relationnel qui peut être au niveau sentimental, qui peut être au niveau du travail avec vos collègues, votre environnement, votre supérieur, qui peut être au niveau de la famille. Il y a quelque chose au niveau du sentiment qui vous met mal à l'aise. Vous voyez, ça vous prend un petit peu la tête, et vous avez besoin de faire ce grand changement. Alors ça va être un petit peu ça, la première partie du mois. La première partie du mois, elle va être un petit peu, vous vous sentirez un petit peu mal à l'aise, mais rassurez-vous, vous avez ce potentiel pour transformer cela. Et ce qu'on vous dit en deuxième partie du mois, c'est que justement, vous avez l'étoile qui est là pour vous guider, pour adoucir un petit peu les choses. Fiez-vous à votre intuition, hein, fiez-vous à votre bonne étoile pour pouvoir, comme ces petits oiseaux, repartir, vous réenvoler vers de nouvelles aventures. Et ici, nous avons la carte du vagabond, hein. Le vagabond, ça a une connotation peut-être dans nos sociétés un petit peu négative, mais c'est pas le cas ici. Ici, ça s'assimile pas mal, ce que je ressens comme énergie au niveau de l'ermite, hein, qui part à l'aventure, qui va dans l'inconnu. Vous voyez, il va au devant, il y a des montagnes, il y a du brouillard, il sait pas trop où il va aller, mais il a cette force intérieure, il a cette énergie intérieure pour aller faire face à l'inconnu, hein. Et donc là, on vous dit, laissez-vous guider par votre bonne étoile, même si vous avez l'impression de pas trop savoir où les choses vous emmènent, hein. Vous avez l'impression de pas trop savoir où aller,
pas trop si vous allez dans le bon sens ou pas, eh bien on vous dit non, non, allez-y, laissez-vous guider par votre bonne étoile, hein, le vous êtes capable de surmonter, l'inconnu, vous êtes capable de surmonter, les épreuves. Hem, vous êtes capable de faire ce grand voyage intérieur, et notamment ici, là, elles sont beaucoup en parallèle. Il y a des notions vraiment de quelque chose de profond à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher, hein, qu'il faut aller, nourrir. Il faut nourrir un feu intérieur, qui va aller venir, brûler toutes les imperfections intérieures pour vous permettre d'immerger de tout cela. Dans la troisième partie du mois, eh bien, on voit que les choses, hein, c'est clair. On voit vraiment, si je reprends les trois cartes que nous avons ici, là, on voit vraiment l'évolution, où vous commencez avec un certain mal-être. Vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre instinct. Il y a des choses qui vont s'apaiser. On va passer de l'obscurité au jour, et puis là, nous allons être en plein soleil. Donc, on voit vraiment une évolution au niveau de votre état intérieur, de vos émotions qui commencent avec des petits tiraillements, des petites choses qui vont peut-être pas se dérouler comme vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer les situations. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. N'ayez pas peur. Si vous avez l'impression que vous avancez un petit peu à l'aveugle, si vous savez pas trop où vous allez, vous dites est-ce qu'il va pas y avoir des obstacles, qu'est-ce que je vais rencontrer, qu'est-ce qu'il va y avoir, vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne voyez pas trop où vous allez aller. N'ayez pas peur, hein, ce qu'on vous dit ici, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Et la fin du mois j'ai envie de dire, se termine bien parce que vous êtes illuminé par le soleil. Ici, on voit cette carte qui s'appelle le pouvoir d'apprivoisement du petit, où on voit cette araignée qui a tissé sa toile, mais on voit ici qu'il y a de très belles fleurs. Donc ça veut dire qu'il est possible que même en cette fin de mois, alors que tout rayonne quand même pas mal pour vous, euh, que vous soyez plus ici vers les autres, hein, vous allez plus être tourné vers les autres, vers la famille, vers les amis, vers les collègues, etc. Le relationnel avec le monde va plus s'agrandir. Il y aura peut-être des petits couacs, des petits malentendus, des petites contrariétés, des petites choses, mais c'est rien de majeur, hein, c'est vraiment des petites choses qui vous empêcheront pas de vivre, hein, parce que vous voyez, il y a des très belles fleurs ici, des très belles fleurs de cerisier, et ça vous empêche pas, même s'il y a une araignée qui a tissé sa toile, il peut donc y avoir des petits, comme je dis, des petites choses qui vont moins vous plaire, des petits contretemps, des petits malentendus, des petits soucis, mais rien de majeur, hein. La polarité, vous voyez, elle est bien là, le soleil, hein, il domine sur tout. Il y a rien de majeur. Mais la situation, ça sera pas comme, on va dire, un beau ciel bleu. Il y aura quelques petits nuages dans le ciel, mais rien de majeur. Alors, c'est un message j'ai envie de dire, d'espoir, parce que ce début du mois, il vous laisse un petit goût d'amertume, hein, comme si aussi on vous cachait des choses. Il y a un certain mal-être, et vous avez envie d'abandonner tout ça. Il y a des choses que vous avez envie de sortir de certaines situations, puis vous allez y arriver. Mais la première partie du mois est un petit peu plus difficile pour vous. Mais rassurez-vous, plus vous allez avancer dans le mois, et plus vous allez vous sentir libéré de pas mal de choses, hein. Vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même. Vous allez reprendre confiance en vous, hein. Vous savez qu'il y a peut-être des choses inconnues, peut-être des choses, bon, vous savez peut-être pas trop où vous allez, il y a des interrogations, etc. Mais il n'y a pas de problème, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans une belle harmonie, vous êtes en quête de vérité, alors qu'ici, il y a peut-être des choses cachées. Vous êtes naturel, simple, vous n'avez rien à cacher, et vous avancez avec une certaine sérénité. Et la dernière partie du mois, eh bien, elle va être moi je le vois beaucoup dans la festivité, hein, dans la joie, dans les relations avec les autres, hein. Il y a une grande ouverture aux autres, alors qu'ici, vous aviez tendance à vouloir un peu vous mettre en reclus des autres et de la société, ce que vous ne pouvez pas faire pour plein de raisons là. Mais là, vous auriez envie de vous isoler, c'est pas le cas. Mais là, vous allez au contraire avoir envie d'aller vers les autres, et vous allez vous ressourcer auprès de votre famille, auprès de vos amis, même auprès de collègues. Ça va très très bien se passer. Les relations avec les autres, même des fois avec des inconnus dans la rue avec lesquels vous allez parler, les relations sont très bonnes. Peut-être quelques petites choses euh,
comme je dis, des petits empêchements, des petits couacs, des petits heurts, mais rien de majeur. Donc voilà un petit peu pour la tendance générale pour les scorpions. Ce que je vous propose de faire pour terminer, eh bien, c'est de prendre le conseil runique de ce mois. Donc je vais fermer les yeux, même si vous ne voyez pas, je vais vraiment prendre une rune au hasard. Pour les scorpions, le conseil runique, le conseil runique de ce mois que nous avions déjà sorti pour un autre signe. Alors la rune Pertro ici est en relation avec le destin. Ici, ce que je ressens beaucoup, c'est cette rune-là vous invite à aller chercher au plus profond de vous-même la connaissance, hein, la connaissance de tout ce qui ne va pas. Vous voyez, éclairer tous, parce que là on voit vraiment aussi avec la lumière, versus ici la lune, hein, d'éclairer à l'intérieur de vous cette zone, j'ai envie de dire, d'inconscience en fait. L'idée ici avec Pertro, c'est de se questionner sur son destin. Vous voyez, qu'est-ce que ben, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, pourquoi je suis sur Terre, hein, vous voyez, c'est des grandes questions existentielles. On n'ira peut-être pas jusque-là pour ce mois d'août, mais dans la première partie du mois, il va y avoir des grands questionnements, enfin quelques questionnements, j'ai envie de dire existentiels, sur votre nature profonde, parce que vous vous sentez pas très à l'aise dans une situation là. Donc, ce que vous indique Pertro, c'est votre destin. Votre destin, c'est aussi d'aller chercher au plus profond de vous-même, d'aller trouver vos propres ressources, d'aller trouver la propre compréhension pour dénouer des choses à l'intérieur de vous. Hein. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien, eh bien savoir les dénouer pour faire briller ce feu à l'intérieur de vous. Vous voyez, de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre bonne étoile. Et même si vous ne savez pas exactement où vous allez, eh bien, Pertro le sait, c'est la rune du destin par excellence. Et cette rune peut vous amener, plus exactement, cette connaissance de soi, invitée par la rune, votre destin peut vous amener sur des très belles choses. Vous voyez, ici, si on les met en parallèle, ici, vous ne savez pas trop où vous voulez aller, et pourtant, on vous indique que vous allez dans une direction complètement solaire. Si on regarde même de biais, vous voyez, les cartes, on voit le soleil ici, vous voyez, le feu, et là, le feu, le phénix qui renaît de ses cendres, et ici, on a le feu solaire, le feu du soleil. Ici, on a les petits empêchements de la vie, les choses cachées, les choses qui nous créent un petit peu de mal-être, qui sont là un peu pour nous perturber la vie. Vous voyez, ici, il y a des petits soucis, mais là, vous voyez, ici, on n'est plus du tout dans la même énergie. Vous voyez, il y a des fleurs, donc on arrive à dominer tout cela. Hein. On voit qu'il y a des choses, mais on ne se laisse pas attraper par cela. Donc vous voyez l'évolution qu'on a. Ici, le feu, on a l'impression qu'il n'est pas super maîtrisé. Hein. Vous voyez, il y a des flammes un petit peu partout, il y a des visages qui ont l'air d'être touchés, alors que là, on voit que le feu est beaucoup plus en maîtrise. Hein. Donc c'est cette destinée, votre destin, il y a des choses qui vous arrivent, qui sont du domaine de votre destin, de votre destinée, et ces choses-là vous permettent de comprendre beaucoup de choses sur vous-même et puis sur votre vie. Alors voilà un petit peu pour les scorpions, la tendance de ce mois d'août. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter aussi si vous voulez, à me donner votre ressenti par rapport à tout cela. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des futures tendances mensuelles et puis aussi pour aider la chaîne à se faire connaître. Et puis en attendant la prochaine vidéo, et bien surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt!